Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire. Je suis votre homme serviteur, le prophète Jérémie Naoum, mais ce n'est pas moi qui convainc, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui convainc. J'aimerais vous enseigner juste en quelques minutes sur comment débloquer le secret des anniversaires. Vous savez, il y a beaucoup de tabous sur les anniversaires. Il y a d'autres religions qui disent que on ne doit pas célébrer l'anniversaire. Et il y a d'autres qui célèbrent. Mais moi, je peux vous dire avec certitude que célébrer l'anniversaire n'est pas contre la Bible, n'est pas contre la volonté de Dieu. Notre Dieu nous a donné l'instruction de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Donc, vous devez comprendre que dans la vie, nous avons plusieurs saisons, plusieurs temps. Et Dieu n'est pas contre l'anniversaire, que cela soit clair. Notre Dieu est un Dieu de célébration. La Bible déclare qu'il y a joie au ciel. Donc, le Seigneur n'est pas contre les fêtes et les célébrations, mais il est contre lorsque nous allons en excès ou lorsque la fête est dédiée à un démon. Écoutez-moi maintenant. Dans la Bible, nous avons eu deux fois des occasions d'anniversaire. Au temps de Pharaon, dans Genèse 40, 20 et 22, où dans ce récit, vous allez voir que le Pharaon d'Égypte célèbre son anniversaire en organisant un festin pour tous ses serviteurs. C'est à cette occasion qu'il a fait sortir de prison le chef des échansons et le chef des panetiers qu'il avait exécuté. Et vous pouvez voir encore l'anniversaire de Hérode, Matthieu chapitre 14, le verset 6 au 10, Marc 6, 21 à 28. Maintenant, écoutez ceci. La saison de l'anniversaire est appelée d'abord la saison de la royauté, d'une nouvelle chance. Quand votre anniversaire vient, comprenez que le Seigneur est en train de vous donner une nouvelle chance pour se repentir, pour changer. Et le Seigneur est prêt maintenant à se souvenir de vous et à se souvenir du plan qu'il a élaboré pour vous avant que vous ne veniez dans ce monde. C'est pourquoi je dis la saison de l'anniversaire, il faut comprendre que c'est une saison de repentance. Et dès que votre anniversaire vient, le Seigneur vous regarde avec un œil de compassion. Et vous devez saisir pour savoir que le secret à débloquer dans votre anniversaire est que vous êtes dans un moment favorable où la compassion de Dieu est sur votre vie. Et vous êtes dans une saison de royauté où le Seigneur est prêt à vous exaucer et à libérer sur vous la royauté. C'est pourquoi si vous voulez réellement jouir de votre anniversaire, avant le jour, jeûnez. Et même le jour, jeûnez. Organisez après même le jour de l'anniversaire, vous pouvez organiser la fête. Mais la veille, le jour, que ça soit un moment de consécration
et invoquez maintenant la compassion de Dieu sur votre vie et libérez vos requêtes. Le jour de votre anniversaire, il y a un ange qui est libéré. Et cet ange est prêt à amener vos demandes, vos réclamations, vos pétitions au ciel. Ce n'est pas ce que les gens vous souhaitent, non. C'est ce que vous-même vous demandez dans la consécration, dans l'humilité, dans la compassion divine, et vous priez, vous intercédez. Cela sera exaucé. Maintenant, ce que vous devez comprendre pour votre jour d'anniversaire, c'est un jour où le Seigneur vous désenvoûte. Tous les envoûtements que vous avez reçus au cours de l'année, le jour de votre anniversaire, le Seigneur vous désenvoûte et ramène votre compteur de la méchanceté à zéro. Le Seigneur vous pardonne et il vous désenvoûte de toutes les attaques. Mais c'est à vous de comprendre et de dire au Seigneur, aujourd'hui mon anniversaire, désenvoûte-moi. Que les anges de ma destinée me désenvoûtent et soient activés et soient plus dynamiques, plus responsables. Et lorsque vous repentez au jour de votre anniversaire, rassurez-vous de ne plus retourner au péché. Et votre jour d'anniversaire, faites tout pour que votre mère, si elle est en vie, elle n'a qu'à prier pour vous. Agenouillez-vous, faites un cadeau à votre mère, qu'elle prie pour vous. Parce que les anges qui accompagnent plus les hommes sur la terre, ce n'est pas l'ange de leur père, c'est l'ange de leur mère. Je répète, l'ange le plus dynamique sur votre vie, dans la vie, ce n'est pas l'ange de votre père, c'est l'ange de votre mère. Celle qui vous a gardé 9 mois, qui vous a alerté. Et dès que votre mère prie pour vous et libère votre gloire, il y a de l'accélération de la vitesse. Votre jour d'anniversaire, faites tout possible pour recevoir au moins la prière de 3 personnes. La prière de votre mère, la prière de votre pasteur et la prière d'une autorité. C'est-à-dire que cette autorité, elle peut être dans le gouvernement, elle peut être un chef d'entreprise, ça peut être votre patron. Recevez forcément la prière de 3 personnes. La prière d'un homme de Dieu, la prière de votre mère. Si vous n'avez plus votre mère, allez chercher une autre mère et faites-lui cadeau et qu'elle prie pour vous. Et la prière d'une autorité. Ne ratez jamais ces 3 choses. Et vous verrez la vitesse dans votre vie. Et le jour de votre anniversaire, ou la veille, vous devez forcément faire un sacrifice. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas jouir. Parce que les anges ne sont pas Jésus. Les anges ne paient pas sans offrande. C'est pourquoi quand l'ange était venu, la femme de Manoach a compris. Quand l'ange était venu, Gédéon a compris. Quand l'ange était venu, Abraham a compris. Donc, le jour de votre anniversaire, c'est un jour où vos anges sont activés. Vous devez forcément faire un sacrifice de purification et de relancement de destinée avec impact et avec vitesse. Forcément. Si vous ratez cela, cela veut dire que vous n'êtes pas en train de jouir de votre anniversaire. Les anniversaires, le jour de l'anniversaire est en train de passer comme les autres jours ordinaires. Alors que votre jour d'anniversaire ne doit pas passer comme un jour ordinaire. Je répète encore. 3 prières que vous devez recevoir. La prière de votre maman, la prière d'une autorité, la prière de votre pasteur. Ne ratez jamais ça. Et libérez toujours une offrande, quel qu'en soit l'état de l'offrande. Ce n'est pas la qualité de l'offrande d'abord. C'est le fait de comprendre que les anges sont là pour opérer et qu'on doit libérer une offrande pour honorer leur maître, Jésus-Christ de Nazareth, pour les rendre plus dynamiques. Maintenant, si vous avez d'autres questions sur votre anniversaire, vous pouvez les envoyer par WhatsApp. Il y a des gens, il y a des maladies qui les arrivent au temps de dans la saison de leur anniversaire. C'est-à-dire que des gens qui ont été envoûtés par les flèches de la folie ont les signes de folie au temps de leur anniversaire. Il y a d'autres, au temps de dès que leur anniversaire vient, leurs relations se brisent. C'est pourquoi vous devez vous préparer. Parce que dans la saison de votre anniversaire, le Seigneur envoie ses anges pour agir. Les démons aussi sont là pour vous frustrer. Les démons sont là pour intensifier les attaques. Les sorciers, leur responsabilité, c'est de semer l'amertume là où il y a la joie. Donc le jour où vous êtes en train de célébrer, les sorciers veulent semer de l'amertume. Soit ils brisent votre relation,
soit il vous donne un problème au foyer, ou bien une maladie. C'est pourquoi le jour de l'anniversaire doit être considéré, pris au sérieux, traité dans la prière, dans le jeûne. Votre jour d'anniversaire, je vais dire ceci pour finir. Si vous n'êtes pas marié, pas de rapport sexuel. Ah, quelqu'un va dire, prophète, pourquoi? Écoute-moi très bien. Dans le ministère des anges, parce que le jour d'anniversaire est placé sous l'autorité des anges. Les anges n'aiment pas l'impureté. Donc, le jour de votre anniversaire, vous n'êtes pas marié, ne faites pas de rapport sexuel. Et même si vous êtes marié, si vous arrivez à vous entendre avec votre époux ou votre épouse, consacrez ce jour à l'Éternel. Vous qui faites les fêtes, le jour d'anniversaire, vous finissez par le rapport sexuel, vous êtes en train de chasser vos anges. Vous êtes en train de les imposer de restrictions, de les rendre le travail difficile. Donc faites très attention. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Je prie pour vous que le Seigneur qui convainc ouvre maintenant votre cœur, vous amène à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon. Que la brundo zovelea, agabrundo kotobrenizo yetevai, ibranada doria kelehendish, agobrenizo brentili gabahados. La main de l'Éternel descend sur vous au nom de Jésus. Abonnez-vous maintenant, likez la vidéo, partagez et inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aide de la Révélation, et vous pouvez demander une consultation prophétique et je vous répondrai. Il n'y a pas d'inquiétude. Et si vous voulez une séance prophétique et de délivrance VIP, 30 minutes d'appel vidéo avec le prophète, c'est le moment. Vous pouvez maintenant me contacter par WhatsApp, sur le contact par WhatsApp, plus 228 97 16 90 90. Et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom. Et avant de partir, écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.